Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo DIY pour Halloween. Alors moi je dis Halloween, mais ça peut très bien être pour carnaval ou pour toute autre occasion où vous êtes déguisé. Donc voilà, pas d'a priori. J'ai réalisé ce petit tutoriel make-up sur le côté fleur d'esprit, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes curieux. Et du coup, je souhaitais ajouter un petit quelque chose à ce maquillage parce que je ne suis pas costumée en dehors de ça. Je triche et du coup je voulais réaliser un petit accessoire en plus et je me dis que ça peut être sympa, ça coûte pas cher du tout, c'est assez simple à faire, ça prend juste un petit peu de temps, un petit peu de patience, c'est tout. Donc si savoir comment réaliser ce joli diadème vous intéresse, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Alors je vous ai regroupé devant moi tout l'ensemble du matériel dont vous allez avoir besoin et encore vous en avez certains qui sont en double parce que je ne sais pas encore quel matériau je vais utiliser. Principalement, pour commencer votre création, il va vous falloir un serre-tête. Donc, soit un serre-tête si vous avez une fille, un vieux serre-tête qu'elle n'utilise plus parce qu'il y a des motifs tout bizarres dessus et qu'elle n'aime plus. Vous vous en fichez des motifs parce qu'après, a priori, on va le peindre. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'option que j'ai choisie. Donc, du coup, vous pouvez totalement prendre un serre-tête dans ce style-là. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas d'enfant, donc du coup, je l'ai acheté chez Claire's, mais je l'ai acheté à moins d'1 €. C'était dans un petit coin, un coin bonne affaire, etc. Donc, j'ai récupéré ça. Et sinon, j'avais ces serre-têtes-là qui ressemblent pas à grand-chose maintenant, mais c'était là où il y avait en fait les petites fleurs qui étaient collées dessus. Du coup, bah, moi, j'ai récupéré les fleurs parce que j'aimais pas dans le sens où elles étaient collées, donc je les réarrangerai différemment, mais du coup ces serre-têtes là peuvent servir parce que de toute façon la colle on ne la verra plus, alors on pourra éventuellement réutiliser le serre-tête, bon peut-être pas celui-là parce qu'il est très abîmé avec la colle, la personne qui a fait celui-là était une accro de la colle, mais peut-être que voilà j'aurais très bien pu couper ou coller la feutrine et du coup bah, ça nettoie bien un côté et l'autre côté de toute façon sera caché par les fleurs. Donc voilà, à vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous en fonction de ce que vous avez chez vous déjà et autour de vous. C'est un petit peu le refrain que je vous dis à chaque fois, mais c'est voilà, c'est ça. Le loisir créatif, c'est pas forcément être là pour dépenser 50 € par création. C'est aussi utiliser un petit peu le matériel qu'on a autour de soi. Ensuite, il va vous falloir des pics à brochettes. Donc pour cette création, il va vous falloir à peu près une 50aine de pics. Je ne l'ai jamais faite, donc je ne pourrais pas vous garantir, je vous dirai ça au fil de la vidéo, mais a priori on serait sur une 50aine. Moi le petit pack que j'ai acheté en fait 100, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel supermarché au rayon cuisine, vous le trouvez facilement. Ce sont des petits pics à brochettes tout fins, donc pour les couper, parce qu'on va avoir besoin de les redimensionner, ça sera pas très compliqué. Soit vous avez un sécateur parce que vous êtes jardinier et que vous acceptez de sacrifier votre sécateur pour le loisir créatif. Sinon, vous avez une petite pince comme ça où vous viendrez en fait marquer la brochette à l'endroit où vous souhaitez casser et vous viendrez casser la brochette. Je vous remontrerai ça tout à l'heure, mais bon voilà, hein, c'est un petit pic, c'est pas non plus un tronc d'arbre qu'on va couper. Il va vous falloir du matériel de base, pince ou sécateur, crayon pour marquer, une petite règle pour vous avoir des repères pour vos dimensions. Il va vous falloir un fusil à colle, enfin moi c'est l'option que j'ai choisie, fusil à colle parce que c'est rapide, ça sèche assez rapidement, vous n'allez pas rester 3 plombes à tenir votre pic sur votre serre-tête. Et c'est assez économique en fonction d'autres colles. Vous pourrez prendre les colles style colle époxy, qui est une bonne colle assez forte. Du coup, vos pics vont pas se carapater en 2 temps 3 mouvements dès que vous allez sortir ou dès qu'il va y avoir un coup de vent ou dès que votre enfant va jouer. Il va vous falloir du coup des recharges de colle chaude ou toute autre colle, encore une fois. En ce qui me concerne, au niveau de la décoration, j'ai opté, comme je vous ai dit, pour de la peinture. Du coup, moi, j'ai été chercher de la peinture dorée, imitation, finition métal. Voilà, après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris le premier prix à Auchan. C'est vraiment pas une création pour moi qui a pour but de durer énormément dans le temps. Donc après, voilà, c'est
moi j'achète en fonction aussi de ce que je vais faire de la création. Si c'est quelque chose que vous souhaitez garder comme une pièce de décoration peut-être dans votre maison, parce que ça peut être joli si vous avez, voilà, en fonction de la décoration, ça peut être une pièce maîtresse d'une décoration. Dans ces cas-là, il faudra peut-être prendre une peinture un peu plus solide ou vernir la création par la suite. Ensuite, je vais mettre, comme je vous ai dit, des petites fleurs. Donc, je ne sais pas encore si je choisis l'option violette ou si je choisis l'option brune. Je verrai ça selon l'inspiration du moment. Je pense que ça sera violet, mais je ne suis pas totalement sûre encore. Et pour finir, je viendrai rajouter sur mes petits pics de la paillette. Et donc, de la grosse paillette comme celle que vous avez vue pour le bol en paillettes. Du coup, pour coller ça, je vais prendre tout simplement mon vernicole que vous avez déjà vu aussi. Voilà, écoutez, ce matériel-là est un matériel qu'on trouve relativement facilement. Si comme moi vous avez du mal à trouver des fleurs en tissu, vous faites la même option que moi, c'est-à-dire que vous achetez des serre-têtes où il y a déjà des fleurs et vous vous acharnez dessus pour enlever toutes les fleurs. Sinon vous avez de la chance et vous avez un Jiffy, Foirefouille, Dolorama, Action et compagnie qui se trouvent pas très très loin de chez vous, et du coup vous avez à votre disposition pas mal de matériel à peu de frais. Alors en off, j'ai rabattu un de mes côtés voilà, je sais pas si je vous avais montré tout à l'heure, j'ai de la feutrine où étaient collées en fait les fleurs dessus. Du coup, moi j'ai décidé que j'allais rabattre un côté histoire que ça fasse un tout petit peu plus propre derrière. Devant, je m'en fous parce que comme je vous ai dit, moi les pics vont être collés sur cette rangée là et les fleurs vont être collées devant. Donc du coup, on ne verra absolument pas la feutrine de devant, donc ça ne me dérange pas. Donc je l'ai pas fait devant vous parce qu'il y a rien de sorcier et surtout que ça allait être très très chiant pour vous à regarder. L'étape suivante, une fois que vous avez fait le choix de votre support, donc serre-tête comme ça que vous récupérez ou serre-tête acheté, hein, vous cassez moins la tête si vous prenez un serre-tête comme ça, vous allez marquer le milieu de votre serre-tête. Donc moi vous le verrez peut-être pas, mais je me suis fait une petite marque ici. C'est là votre repère qui vous permettra ensuite de coller le premier pic. Et ensuite vous collerez les autres forcément. Donc une fois que vous avez ça, vous allez vous occuper de vos petites baguettes. Donc là il va falloir que vous décidiez la forme que va avoir votre petit halo autour de la tête, et surtout quelle envergure va prendre votre coiffure. Moi je ne veux pas que ce soit quelque chose de trop énorme. Je veux quelque chose de relativement petit, donc du coup le plus grand des pics va faire 13 cm. Après, voilà, encore une fois, vous voyez, si vous voulez faire un grand halo, vous pouvez prendre les 30 cm du pic et ensuite les autres, vous les découpez à des dimensions qui décroissent au fur et à mesure. À vous de voir. Donc, moi je me suis fait ma petite marque ici à 13 cm. Et comme je vous l'expliquais, j'ai ma petite pince comme ça. Et du coup, je viens marquer le bois. Je vais vous montrer. Vous marquez le bois en tournant un petit peu. Donc, vous vous acharnez pas dessus. Hein, vous cherchez pas à forcer. Parce que vous allez en avoir 50 à faire. Hein, donc, voilà. Et une fois que le bois est marqué, ça se casse tout seul. Hop. Et après, il vous suffit juste de nettoyer le truc avec un ciseau normal. Et une fois que vous avez découpé ça, vous nettoyez un petit peu les petits bouts qui dépassent et vous avez un bout de brochette qui est tout propre et qu'on pourra coller par la suite sur notre headband. Donc, pour la suite, vous allez... comme je vous l'ai dit, pour moi, j'ai décidé d'avoir un halo qui allait en décroissant au fur et à mesure que les pics vont descendre sur le bas de la tête. Donc du coup, je vais reprendre mon pic de 13 cm parce que c'est celui qui sera le plus grand, comme je vous l'ai dit. Et du coup, après, vous n'avez pas forcément besoin d'une règle. Vous pouvez faire ça un petit peu au feeling, comme j'aime bien dire. Sinon, vous avez votre petite règle que vous avez prévue tout à l'heure et vous pouvez faire vos marquages. Et donc, moi, ma première brochette, elle finit là. J'ai décidé que les suivantes allaient être un tout petit peu plus petites. Pas beaucoup, hein, parce que là, on est juste au début. Donc, il ne faudrait pas qu'on finisse non plus avec des brochettes toutes petites, mais voilà.
juste, on va dire 2 mm de moins. Et on va venir marquer pareil les plis, enfin marquer les plis, marquer la brochette pour créer une sorte de pli sur la brochette. Donc on appuie, on tourne, on appuie, on tourne, on appuie et on casse. Et elles viendront se mettre à côté. Je vais juste en refaire 2 autres avec vous et après je vais faire ça en off hein, parce que je vois pas trop l'intérêt pour vous de rester avec moi pour cette technique hein, puisque je vais peut-être pas faire les 50 brochettes comme ça avec vous. Vous reprenez une de vos brochettes les plus petites, vous la reprenez en guide, vous posez les autres à côté et vous allez faire une petite marque un tout petit peu plus petite que la brochette. Ma brochette finit là, ma marque vient là. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir parce que là, comme je ne veux pas mettre le zoom, voilà, ma brochette se finit ici et du coup je fais terminer mes troisièmes brochettes ici. Et on reprend, on marque. On marque le pli, on tourne, on marque le pli, on tourne, on remarque le pli. Et voilà. Alors, moi là, j'ai commencé à avoir 5 petites brochettes. Donc, au lieu d'attendre et de les mettre de côté et du coup m'y perdre au niveau de la dimension, je vais vous remontrer pour que vous voyez bien. Là, vous voyez bien que mes petits pics, ils descendent au fur et à mesure. Je vais continuer à faire ça au fur et à mesure. Mais je vais commencer à installer celle-ci. Comme ça, ma colle va avoir le temps de sécher, le temps que je découpe les autres brochettes. Vous, si vous avez assez de place pour pouvoir bien tout étaler comme il faut, moi là, j'ai mon petit plan de travail là ici derrière mon bureau. Donc du coup, j'ai pas non plus énormément de place pour pouvoir étaler mes brochettes, donc je préfère le faire au fur et à mesure. Donc, je vais juste me séparer, hop, celle-là comme ça. On va commencer par mettre la plus grande et du coup, on reprend notre petite marque là au milieu du serre-tête et on va venir mettre une pointe de colle. Hop. Hop. Voilà, vous le mettez à un endroit qui est un tout petit peu surélevé et vous allez pouvoir commencer à mettre les autres. Voilà. Avant de coller mon deuxième, je le garde en guide pour ma série suivante, on va dire. Tac. Ma brochette se finit là. On va le faire 2 petits millimètres. Vous pouvez faire des écarts beaucoup plus grands ou des écarts beaucoup plus petits. Vous pouvez tout faire à la même taille. Là, après, ça dépend vraiment de comment vous voulez que votre coiffure, votre coiffe, on va dire, soit au niveau de la forme finale. Du coup, c'est vraiment... c'est en fonction de vos goûts. Hein. Moi, je veux vraiment quelque chose qui décroisse en fait au fur et à mesure, hein, qui fasse vraiment comme un halo que vous voyez, vous savez, dans les reproductions des petites icônes religieuses, etc. Mais bon, après... vous y allez en fonction de vos goûts. Vous pouvez prendre des pics beaucoup plus gros. Vous pouvez...
Donc je viens en cours de route pour vous montrer un petit peu où ça en est. J'ai réussi à poser tout ça et donc vous voyez déjà la forme là qui est donnée à mon élément. J'aurai beaucoup moins de 50 brochettes, enfin 50 pics de brochettes. Donc du coup voilà, c'est à adapter en fonction de la manière dont vous positionnez vos pics. Moi ils sont un petit peu espacés les uns des autres. Vous pouvez vraiment les recoller les uns à côté des autres. Peut-être que ça vous en demandera plus. Je crois, je vous dirai ça à la fin, mais je crois que j'en suis à entre 30 et 40 brochettes. Et je sais pas encore là si je vais aller un tout petit peu plus loin, peut-être 1 ou 2 pics de plus. Et j'avais oublié aussi de vous dire, je m'en suis rendu compte en cours de route, moi j'ai voulu garder en fait le petit pic de la brochette. Donc à vous de voir si vous souhaitez fonctionner comme ça. Si c'est le cas, partez du principe que c'est pas forcément une création qui est adaptée pour les enfants. Il y a des pics, ça peut être dangereux. Il suffit que l'enfant fasse un mouvement de tête un peu particulier pour que le voisin d'à côté se prenne les pics dans la tête ou dans les yeux. Donc du coup, création peut-être pas adaptée pour un enfant, ou si vous souhaitez le faire pour un enfant, venez mettre une perle au bout. Ça peut être une perle nacrée, donc ça peut donner un aspect encore très joli aussi au niveau de la création. Du coup, vous terminez chaque pic avec une perle, et ce qui fait que le bout de la petite pique de brochette n'est pas dangereux. Ou alors, au lieu de découper votre pic dans ce sens-là pour garder la petite pointe, vous découpez dans ce sens-là, où là c'est plat. C'est peut-être un peu moins dangereux, mais bon, à vous de voir par rapport à tout ça. Et dernière chose à laquelle je pensais quand je bricolais, le petit tapis que vous voyez en dessous, c'est un petit plateau normalement en silicone qui est normalement fait pour les animaux, pour poser leurs gamelles. Vous voyez, il y a une petite patoune là. Je trouvais ça beaucoup moins cher que d'acheter directement la feuille, la craft je sais plus quoi là, et du coup ça m'a coûté je crois 1 € ou je sais plus combien à magasin, je crois que c'était Jiffy ou Foirefouille. Donc n'hésitez pas à aller fureter dans ces sens-là. Moi l'intérieur c'est comme si c'était un petit plateau en fait. Donc là je me le suis retourné. Mais vous pouvez aussi garder pour avoir le petit rebord. Ce qui fait que si vous avez des perles et tout ça, ça s'en va pas ailleurs sur votre plan de travail. Donc ça peut être utile. Le silicone a son intérêt avec la colle chaude, tout simplement parce que la colle chaude n'adhère pas dessus. Et du coup vous n'avez plus qu'à frotter un tout petit peu le plan en silicone pour que ça se décolle. Et vous vous acharnez pas sur votre bureau pour nettoyer les bouts de colle qui pourraient traîner. Donc ça peut être aussi une astuce. Je termine mon bricolage et je reviens vers vous. Alors voilà mon, alors j'allais dire diadème, mais oui, on peut dire ça. Le diadème est terminé. En fait, j'ai bien 50 pics, j'en ai même 51. Le plus grand, celui qui se trouve au milieu, fait 13 cm et le plus petit, les deux plus petits qui se trouvent ici, font 2,5 cm. Donc comme je vous ai dit, à vous de voir comment vous voulez que votre diadème ressemble au final. Vous pouvez faire en sorte que les dimensions soient un peu moins décroissantes pour avoir quelque chose d'un peu plus rond. Où vous pouvez avoir quelque chose où les pics ont toutes la même taille. Après c'est vraiment, c'est à vous de voir ce qui vous convient, ce qui vous plaît le plus. Si vous avez choisi l'option colle chaude, vous avez comme moi plein de petits spaghettis de colle partout là qui traînent. Donc la grande majorité sera cachée par la peinture, mais vous pouvez enlever ceux qui traînent sur les petits pics. Ça va vous éviter d'avoir ensuite des traits ou des rainures pas forcément très très jolies. L'accumulation de colle ici, on s'en fiche, ça sera caché par la peinture, donc ça c'est pas un problème. Ça donnera un petit peu plus de matière au bas. Et puis surtout, il y aura les fleurs qui seront collées ici, donc du coup... on s'en fiche. Donc étape suivante, on va peindre ou décorer notre élément. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai choisi l'option bombe en spray. Peinture en spray, pardon, dorée. Vous pouvez tout à fait choisir une option peindre directement au pinceau votre décoration. Encore une fois, vous prenez ce que vous avez sous la main. Je vous retrouve juste après.
Alors, on se retrouve avec ma petite coiffe, ma petite boîte à pchit. Alors, la boîte à pchit, ça a bien fait rire la dernière fois quand j'en ai parlé. C'est tout simplement une boîte, je vous l'avais déjà présentée à de nombreuses reprises. C'est là-dedans que je fais tout ce qui est un peu caca, on va dire. J'habite en appartement et du coup je ne peux pas moi aller à l'extérieur parce que j'ai une terrasse de café juste en dessous, donc je suis pas sûre qu'ils apprécient les effluves de vernis, de colle, de peinture, etc. Et puis je me vois pas bricoler comme ça devant le nez de tout le monde. Et surtout ça peut me servir aussi pour tout ce qui est peinture en spray, vous savez, les petites peintures en spray que je me suis fait. Donc c'est là-dedans que je fais mes éléments un peu salissant, on va dire. Donc j'ai ma petite bombe de doré. Je vais venir peindre l'ensemble de ma décoration et les pics et le petit serre-tête. Et je vous retrouve après. Alors après avoir peint et laissé sécher la peinture, là vous voyez que maintenant mon diadème est tout joli et du coup vous voyez on voit encore un petit peu les amas de peinture, mais comme je vous les amas de colle, mais du coup avec la peinture ça s'intègre dans le dans le diadème et il y aura les fleurs de toute façon comme je vous ai dit qui vont cacher devant. Éventuellement pour derrière vous pourrez mettre un petit ruban histoire de cacher, mais moi en l'occurrence là par rapport à ce projet là, je vais avoir les cheveux qui vont être crêpés, donc il y aura du volume, donc du coup il n'y aura pas besoin de cacher quoi que ce soit. L'étape suivante, je sais plus si on en est à 3 ou 4, enfin bon voilà, l'étape suivante, je vais venir mettre du vernis-colle sur les petits pics pour ensuite venir mettre de la paillette. Donc je sais pas encore si je prends de la paillette comme ça ou si je prends de la fine. Peut-être les deux, je sais pas. Faut que je me réunisse avec mon moi-même et je vais voir ça. Donc on va commencer avec le vernis-colle. Donc je m'en suis mis dans un petit pot pour éviter d'avoir le gros pot, le gros flacon, pardon. Donc on y va, hein. On n'a pas besoin de faire dans la dentelle. J'ai pas forcément besoin de m'attarder sur le bas des pics parce qu'il y aura les fleurs, donc je vois pas l'intérêt de gaspiller et de la colle et des paillettes qui vont de toute façon être cachées. Après, vous faites bien comme bon vous semble. On enlève le surplus de paillettes. Ça sert à rien d'avoir des résidus de paillettes qui vont se décoller de toute façon et atterrir sur vos vêtements et sur les cheveux, etc. Et voilà, on a notre diadème qui est bien recouvert de paillettes. On les voit bien comme ça. Ça donne un joli effet. J'aime beaucoup. Et du coup, la dernière étape, ça va être de venir placer nos fleurs sur le pourtour de notre élément. On arrive à l'étape finale de cette création. Vous allez devoir reprendre votre fusil à colle, des recharges de colle et les petites fleurs ou les décorations que vous avez choisies pour venir agrémenter votre diadème. Moi, finalement, je vais me pencher sur ces fleurs violettes. Et je vais préparer, alors vous préparez un petit peu, bon moi ça va pas être très compliqué, ça va être les roses ici sur le milieu et les deux fleurs comme ça vont venir se positionner à la fin. Hop, et il y aura celles-ci qui vont venir se positionner en bas.
Voilà, ma décoration est terminée, mon petit diadème est prêt. Donc bon, j'ai manqué un petit peu, j'avais pas le compas dans l'œil comme je vous ai dit, j'ai un peu plus serré de ce côté-là, ce qui fait que mes fleurs descendent un tout petit peu moins là que là. Mais bon, je me dis que dans la décoration, enfin dans les cheveux, ça se fera pas forcément. Si c'était une création que je devais vraiment utiliser pour une sortie déguisée, une sortie Halloween, etc., ce que je ferais, c'est que je viendrais mettre un petit peu de vernis en bombe, en spray, pour venir tenir toutes les paillettes. Donc si vous n'avez pas de vernis éventuellement et que c'est juste pour une soirée, vous pouvez mettre de la laque à cheveux, ça va maintenir un petit peu les paillettes, parce que là vous voyez j'ai quand même un petit peu de dépôt de paillettes sur mon plan de travail, donc ça donne quand même un joli effet sur les petites baguettes, les baguettes de brochette. Mais voilà, si vous voulez que ça tienne bien et que vous vous retrouviez pas juste avec une pauvre petite paillette à la fin de la soirée, autant faire en sorte que le matériau soit bien protégé au départ. Autre chose, le dos. Le dos, vous le voyez, on voit les amas de colle. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, le personnage que je vais créer va impliquer que je vais avoir les cheveux un peu crêpés. Donc du coup, je vais me créer énormément de volume dans les cheveux. Donc ça sera caché. Maintenant, si vous allez avoir les cheveux très plats, très lissés, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de venir mettre ici sur tout le tour un ruban que vous allez coller. Et du coup, ça viendra cacher cette zone-là. Donc, vous pouvez le faire de la couleur dorée, vous pouvez le faire la couleur des fleurs ou une couleur complètement contrastante, du coup, pour donner encore un effet décoration. Je suis assez contente de moi. Il ressemble pas à l'idée que je m'étais fait au départ, mais ça, je pense que les personnes qui bricolent le savent. Arrivé à un moment donné, quand on se lance, il faut faire le deuil de l'idée qu'on avait en tête, parce que sinon on finit et on est déçu, alors que la création en elle-même est très jolie. Donc je suis assez satisfaite de moi, je le trouve très très joli, et finalement c'est vraiment une création qui est très très simple à faire. Ça prend un petit peu de temps, surtout pour coller les petits pics, il faut avoir de la patience, il faut prendre le temps de faire les choses. Donc voilà, vous faites ça devant une série télé, ou voilà, le temps que les enfants fassent leurs devoirs. Et du coup, ça vous donnera ensuite un support de création où vous pourrez vraiment décorer en fonction de ce que vous voulez. Vous pourrez faire un ange avec un halo de couleurs, vous pouvez faire une fée, un elfe, vous pouvez faire, moi ça va être pour les Sugar Skull, je vous le cache pas, de toute façon vous verrez les photos un petit peu plus tard, donc ça sert à rien que je fasse de suspense. Les fameux Sugar Skull mexicains, les crânes, les squelettes en fait, voilà, j'avais fait un squelette l'année dernière et ça vous avait pas mal plu, donc du coup certains m'avaient dit qu'ils étaient intéressés par un tuto make-up, et je me suis dit que ça serait bien marrant de l'agrémenter un petit peu, donc c'est un accessoire qui viendra agrémenter mon petit tutoriel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donnera des idées pour vos propres créations, que ce soit pour un carnaval en France ou pour Halloween aux États-Unis ou au Canada ou partout ailleurs. Je vous dis à très très bientôt, et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!